Écoute, tu te mens à toi-même. Si tu n'es pas d'où tu veux être dans la vie, ce n'est pas que tu manques d'énergie, de motivation ou même de volonté. Mais ton vrai problème se cache ailleurs. Tant que tu vas regarder au mauvais endroit, ta vie sera toujours bloquée. Peu importe les efforts que tu fourniras. Si je décide tout simplement de me lever et de me tenir devant la caméra en cette soirée, c'est parce que j'ai découvert en fait un point au niveau de notre cerveau, en fait un point qui sera très facile pour toi de maîtriser et de changer tout cela. C'est un point qui pourra te permettre tout simplement de te lever et de toujours réussir tes projets, toujours réussir en fait tout ce que tu auras envie d'entreprendre. Si tu es déjà à aimer mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, ceux qui ont l'habitude de me connaître sur les réseaux sociaux, vous savez très bien que je ne suis pas trop doux avec vous. Ça sera brutal, ça sera très sec, ça sera vraiment du genre cru. Si tu réussis à regarder la vidéo intégralement, tu pourras tout simplement facilement maîtriser ce problème. Accroche-toi parce qu'on est parti. Étape 1, la lucidité. Alors pour la plupart des personnes qui ont tendance à investir, des personnes qui souhaitent tout simplement aller au-delà de leurs performances, il manque vraiment de lucidité. En gros, la lucidité, c'est quoi? C'est le fait en fait d'avoir toujours dans ta tête ce que tu veux faire, toujours dans ta tête ce qu'il te faut réaliser, toujours dans ta tête les choses que tu dois garder en esprit. En fait, j'ai l'habitude de dire que un homme qui n'a pas d'objectif, en fait, c'est un homme en fait qui est prêt à mourir à n'importe quel moment. Or, tandis si tu as un objectif précis, si tu as un projet précis, si tu as une chose que tu dois vraiment réussir, une chose pour laquelle tu te bats, sois sûr d'une chose, tu ne mettras pas les pieds sous terre aussi facilement. Ton problème, ce n'est pas un manque de discipline, de clarté, de rapidité, d'investissement, d'argent, même tout ça, ce sont des conneries. Ton véritable problème, c'est que la solution est déjà là. Tu as déjà tout cela en toi. La vérité, c'est que tu n'as jamais eu le cran d'aller chercher en fait cela. Et comme 99 des personnes, tu avances à l'aveugle dans ta vie en espérant que cela s'arrange tout seul. Et honnêtement, ce n'est pas de ta faute. Parce que ton cerveau est programmé pour fuir la douleur et non pour chercher la vérité. Tout simplement pour une seule raison, parce que le fait de voir beaucoup plus clair signifie que tu dois arracher ces illusions de ta vie et ça fait beaucoup plus mal. Cela t'oblige à ne pas regarder ta médiocrité en face et ça détruit toutes les histoires rassurantes que tu ne cesses de te raconter. Du genre, je vais investir, du genre, je suis riche, du genre, il y a des personnes qui traversent des situations plus que moi, du genre, bon, bref, ma situation est quand même favorable par rapport aux situations d'autres personnes. Eh bien, ton cerveau, lui, préfère te maintenir dans une illusion constante plutôt que de te forger et te permettre d'affronter la réalité en face. Parce que lui, il n'a rien à gagner à sortir de l'inconfort, mais toi, tu as beaucoup de choses à gagner. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui pour réveiller ton mental. Du genre, lève-toi et va chercher la vie que tu mérites. Lève-toi et va chercher la situation que tu désires. Si tu désires une situation financière, lève-toi et va vers cette situation. Ne reste pas sur ta zone de confort. Ne reste pas assis sur un siège rempli de trésors. Or, en réalité, ce sont des trésors qui ne vont te mener à rien. Alors, isole-toi, prends une feuille, prends un bic, un stylo, un crayon, prends quelque chose sur lequel tu peux noter et commence à noter en fait ta situation actuelle, que ce soit amoureuse, que ce soit spirituelle, que ce soit financière. Note ta situation actuelle. Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que ta vie te fait en fait comprendre? Qu'est-ce que toi, lorsque tu te miroites, en fait, tu es un miroir, qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que toi tu penses de toi? C'est uniquement de cette façon que tu pourras déclencher ce processus. Maintenant que tu as fini avec cette étape, je veux maintenant que tu commences à haïr, à détester la personne qui vient en fait de citer toutes ces choses que tu as eu à écrire sur ton bout de papier, sur ton calepin. Je veux que tu haies la personne que tu es actuellement. Je veux que tu détestes cette personne de tout ton être et que tu te dises, je ne vais jamais devenir comme elle. Écoute très bien, tout ce qui propulse la plupart des hommes d'affaires dans le business, ce n'est jamais la motivation, ce n'est jamais en fait l'amour de l'argent,
C'est juste de la haine qu'ils ressentent. Tu ressens de la haine en permanence. Tu ressens de la haine contre tes parents. Tu ressens de la haine contre un système éducatif. Tu ressens de la haine contre un système politique. Je veux que tu utilises cette haine-là, non pas pour s'aimer du trouble, pour créer du terrorisme, pour créer des choses en fait qui vont nuire en fait à la société. Je veux que tu utilises cette haine pour créer. Je veux que tu utilises cette haine pour t'investir. Je veux que tu utilises cette haine pour faire tout et pour ne pas finir pauvre. Eh bien, frangin, on entre directement dans la troisième étape qui est la décision. Plusieurs personnes sous-estiment cette étape, mais en réalité, cette étape est vraiment très cruciale si tu désires réussir tes projets, si tu désires réussir, si tu désires prendre ta vie à main. C'est d'avoir une décision. Prenons un exemple simple. Pour une personne qui décide tout simplement de ne plus chômer, qu'est-ce que cette personne va faire? Cette personne va en fait soumettre des sous-actions qui vont conduire à une décision majeure. Prenons un exemple encore bien concret. Tu es un père de famille, tu as une famille et tu dis, OK, ma famille ne va plus jamais mourir de famine. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te battre chaque jour pour amener de quoi manger à la maison. C'est une étape qui est vraiment très cruciale dans le développement personnel et surtout dans le business. L'étape 4, c'est l'environnement. Écoute très bien. Parmi tous tes amis, parmi tous tes proches, parmi en fait toute personne qui te gêne, toute personne qui pourra te gêner, cherche à te mettre dans un environnement assez discret. Quand je parle d'un environnement assez discret, évite de parler de tes projets à tes proches, à tes amis. Évite même parfois de parler de ton projet ou de tes projets à ta copine. Personnellement, lorsque j'ai commencé à développer mes business, je me suis isolé, j'ai mis la croix sur plusieurs personnes. Et aujourd'hui encore, plusieurs de ces personnes ne m'adressent plus la parole, tout simplement parce qu'ils se disent que je les ai laissés. En réalité, c'est que j'ai juste fait le ménage. J'ai aussi eu à perdre ma copine, tout simplement parce que j'ai décidé que je ne serais plus jamais pauvre. En gros, il n'y avait plus d'attention, il n'y avait plus de messages, il n'y avait plus en fait de causeries, il n'y avait plus rien. Je me suis focus, je me suis focalisé. J'étais en fait business. Je mangeais business, je dormais business. Tout ce que je faisais tournait autour du business. Donc, cherche à faire le ménage autour de toi. Tous tes amis qui ne sont pas importants, tous tes amis qui pourront en fait te dissuader, tous tes amis qui ne vont rien t'apporter, que ce soit intellectuellement, financièrement, que ce soit même avec des conseils ou autres, cherche à faire le balai et laisse-les partir. Si tu as une copine qui est matérialiste, en gros, elle aime trop quand tu donnes l'argent, c'est une chose qui est constante ici en Afrique. Cherche à faire le ménage, laisse-la partir. Parce que le plus important, c'est de construire une relation durable. Et non de construire une relation basée uniquement sur des biens matériels. Retiens très bien ça. Maintenant, tu as réussi à maîtriser en fait toutes les étapes que j'ai eu à te donner. Il va maintenant falloir passer à la dernière étape. En fait, la dernière étape, en fait, ce n'est pas de passer à l'action, mais c'est de suivre. Prenons un exemple. Tu as décidé de passer à l'action et tu t'es fixé pour objectif de gagner minimum 2000 euros chaque mois. Qu'est-ce que tu vas devoir faire pour gagner ces 2000 euros? Rassure-toi toujours d'une chose, c'est de répéter toujours les stratégies qui marchent à chaque fois que tu entreprends. Si tu as commencé avec une stratégie de lever de type 2, continue en maintenant cette stratégie. Bien sûr, ce n'est pas interdit de pousser tes limites, mais il faut savoir pousser ses limites en fonction de ce que l'on gagne. Donc, passe à l'action et fais tout et pour tout pour suivre. Rassure-toi toujours de ne jamais abandonner tant que tu n'as pas atteint ton objectif. Ce n'est pas interdit de pleurer, ok? Ce n'est pas interdit de pleurer. Tu peux t'isoler, tu peux pleurer, tu peux crier, mais c'est interdit d'abandonner. On n'abandonne jamais.